Salut à tous fans de comics, c'est Azura. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une arme qui peut être aussi considérée comme un personnage. Une arme dévastatrice qui aurait été maniée par plusieurs personnages très connus. On va parler de All Black, la nécro-épée. Je glisse ça vite fait, mais si l'idée de présenter des armes ou des gadgets uniques dans les comics vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Bref, revenons sur All Black, que vous avez déjà pu voir dans mon épisode sur Knull, le dieu des symbiotes. All Black, qui se fait aussi appeler The God Slayer, la proto-symbiote, la trancheuse de monde, ou encore l'Annihila-Blade, apparaît la toute première fois dans le comics Thor, God of Thunder numéro 2, sorti en novembre 2012. Elle a été inventée par Jason Aaron et par Esad Ribic. Jason Aaron, qui n'en est plus à son coup d'essai, car il aura déjà créé plusieurs personnages comme Mephisto, Monica Rambeau, Vision, Chthon, Agatha Harkness, Wanda Maximoff et son fils Wiccan. Plusieurs personnages au pouvoir démesuré. Comme vous pouvez vous en douter, une épée, même avec une personnalité très particulière, n'a aucune chance d'apparaître dans un jeu vidéo comme un personnage jouable. Par contre, et là je mets un spoiler alert pour celles et ceux qui ne voudraient pas se faire spoiler le prochain film Thor Love and Thunder, c'est bon, vous êtes partis ? La Necrosword apparaît déjà dans le MCU. Vous allez me dire, non. Et vous avez à moitié raison. Dans le film Thor Ragnarok, les scénaristes ont eu la magnifique idée de fusionner All Black, l'épée de Knull, avec la Night Sword, l'épée d'Hela, la déesse de la mort. Une idée complètement inutile, et même mieux, ils se sont foutus dans la merde avec ça, car dans le film Thor Love and Thunder, Gore, un personnage que vous allez découvrir ou redécouvrir avec l'histoire de All Black, doit apparaître et être le méchant principal. Il sera même joué par Christian Bale, l'acteur qui a incarné le personnage de Batman dans la trilogie Nolan. Or, ce personnage est lié à All Black. Ça serait comme faire un film Iron Man sans que Tony Stark ne touche la moindre armure, pour vous donner une idée. Alors, comment ils vont réussir à se dépatouiller avec ça ? Mystère. Bref, j'arrête l'alerte spoiler, et nous allons nous plonger dans l'histoire de cette fameuse épée, qui est aussi le tout premier symbiote. Il y a des millions d'années, un être démoniaque nommé Knull se battait contre des célestes pour plonger tous les mondes dans les ténèbres. Knull généra une lame démoniaque et trancha la tête d'un céleste avec. Il utilisa la tête du céleste comme une forge et laissa l'épée se nourrir de la puissance du céleste qui avait été vaincu. Une épée symbiotique forgée dans le feu, qui donnera à tous les autres symbiotes la faiblesse du feu et des bruits stridents en mémoire à chaque coup de marteau qu'All Black a reçu dans la forge du céleste. La lame, une fois à son plein potentiel, permet à Knull de vaincre plusieurs célestes et dieux. Chaque fois que Knull assassinait quelqu'un avec, la lame absorbait l'âme du défunt et se renforçait de plus en plus. Un peu comme Frostmourne dans Warcraft. Knull affronta une armée de dieux en armure dorée, mais fut finalement vaincu par l'un des dieux et se cracha sur une planète. Un extraterrestre, du nom de Gore, vit Knull et l'autre dieu tomber du ciel et s'approcha du lieu de l'impact. Le dieu en armure dorée le supplia de l'aider, mais Gore, qui avait perdu plusieurs êtres chers, se mit en colère. All Black sentit la colère de Gore et quitta Knull pour l'extraterrestre. Il poignarda le dieu avec l'armure dorée et se mit en tête de tuer le plus de dieux possible avec l'aide de All Black. L'épée changea la mentalité de Gore et le rendit encore plus maléfique, et lui donna l'immortalité pour qu'il continue à massacrer les dieux. Quelques centaines d'années plus tard, Gore arriva sur la Terre et tua un dieu qui sera retrouvé plus tard par Thor. Le dieu du tonnerre se fera plus tard attaquer par Gore, qui prendra rapidement le dessus sur le fils d'Odin. Alors qu'il allait se faire tuer, Thor conjura un immense éclair qui assomma Gore. All Black soigna son porteur, qui s'amusa à torturer Thor pendant plusieurs semaines, dans l'espoir que celui-ci lui dise où était situé Asgard. Au bout du 17e jour, des fidèles de Thor attaquèrent Gore et permirent au dieu de la foudre de se libérer. Le fils d'Odin attrapa une hache et trancha le bras du dieu maléfique. Alors que Gore était gravement blessé et que Thor se préparait à lui assigner un coup ultime, All Black vaporisa Gore. Thor crut qu'il était mort et partit. Cependant, Gore avait survécu et il était parti se régénérer sur une autre planète. Quelques années plus tard, Thor entendit de nouveau parler du dieu sombre qui tuait tous les dieux qu'il rencontrait et recommença à traquer Gore. De son côté, Gore a attaqué la planète Chronux pour utiliser la piscine des éternels. Grâce à cet endroit,
Gorr remonta le temps et assassina l'un des tout premiers dieux et rapporta son cœur comme trophée. Thor arriva et frappa violemment Gorr, qui laissa ses créations maléfiques se charger de lui. Le dieu maléfique lui expliqua qu'il allait partir vers un nouvel horizon et replongea dans la piscine. Gorr arriva dans le futur, sur la Terre 14412, qu'il jugea être une bonne base d'opération. Il envoya ses créations diaboliques attaquer et tuer tous les autres dieux encore vivants, mais laissa en vie le Allfather Thor, juste pour se moquer de lui et lui montrer qu'il était insignifiant. Gorr resta plus de 900 années dans cette temporalité et réussit à créer la God Bomb, une arme qui, si elle venait à exploser, tuerait tous les dieux dans le multiverse. Alors que tout se passait comme prévu pour Gorr, il se retrouva confronté à 3 versions de Thor. Un Thor jeune, le Thor de l'époque des Avengers, et le Allfather Thor. Malgré le fait qu'il était en infériorité numérique, Gorr réussit à terrasser les 3 Thors et jugea qu'il était temps d'activer la God Bomb. Finalement, le Thor de l'époque des Avengers réussit à absorber les dégâts de la God Bomb, car All Black le choisit comme nouveau porteur, laissant Gorr sans aucun pouvoir. Le Thor bientôt corrompu balaya Gorr avec de puissants éclairs, qui se fit décapiter par le jeune Thor. Le Allfather Thor purifia le Thor de l'époque des Avengers et jeta All Black dans un trou noir, pensant être enfin débarrassé de cette épée. Cependant, quelques années plus tard, alors que le Galactus de la Terre 14412 était sur le point de dévorer la planète bleue, le Allfather Thor fonça sur le dévoreur de mondes, équipé de la lame de Knull. Le Necrothor, qui était complètement contrôlé par la Godslayer, pulvérisa Galactus avec ses éclairs, qui s'écrasa au sol. La lame décida de quitter le vieux Thor et se lia avec Galactus, créant alors le boucher des mondes. Galactus utilisa toute sa nouvelle puissance pour dévorer encore plus de mondes et laissa derrière lui des centaines de planètes dévorées ou détruites. Ego, la planète vivante, fonça sur Galactus pour tenter de l'arrêter, mais se retrouva rapidement dépassé. Galactus embrocha Ego avec la Necrosword, qui avala l'épée et tous ses pouvoirs avec. Ego, devenu encore plus puissant, dévora vivant Galactus. All Black prit possession d'Ego, qui parcourra tout l'univers en détruisant et absorbant tout ce qui se trouvait sur son chemin. Sur sa route, Ego rencontra un ver de terre qu'il essaya de manger à tout prix, mais le ver de terre était tellement petit comparé à lui qu'il se blessait en essayant de le manger. Ego abdiqua et dit au ver qu'il lui donnerait tout ce qu'il veut en échange. Le ver se redressa et prit une forme humanoïde et dit qu'il voulait le pouvoir de la Necrosword. Loki avait réussi à prendre l'épée à Ego grâce à sa ruse. Étant devenu Loki, le Nécrogod, il affronta le vieux Thor pendant que ses créations diaboliques essayaient de tuer les filles du vieux Thor. Le dieu de la malice laissa la folie de l'épée le contrôler et affronta Thor avec une rage sans pareille. Il embrocha Thor avec la nécro-épée, mais se fit surprendre par Thor qui utilisa ses boyaux pour envoyer Loki brûler dans le soleil grâce à Mjolnir. Alors que Thor pensait être débarrassé, Loki surgit du soleil qu'il venait d'éteindre. Les deux dieux s'écrasèrent sur une planète et, alors que Loki allait tuer Thor, une épée lui transperça le torse. La trancheuse de monde avait ressuscité Gorr. Thor, sous le choc de voir son ancien adversaire, se fit transpercer pendant que Gorr lui révéla que l'épée avait fusionné avec lui et que tant que l'épée serait intacte, il ne pourrait donc pas mourir. Thor, furieux, se lança corps et âme dans un ultime affrontement face à son ancien adversaire. Finalement, grâce à des efforts acharnés des filles de Thor et de Thor lui-même, Gorr fut finalement vaincu. Cependant, Gorr utilisa le plein potentiel de l'épée avec qui il était fusionné et devint l'épée elle-même sous le nom de All Black the Necroverse. Sous cette forme, il créa un trou noir qui absorba Thor et Mjolnir. Thor, dans un dernier effort, encore, laissa exploser toute la puissance de Mjolnir et lança le plus puissant des éclairs de tous les univers. L'épée se retrouva brisée et la conscience de Gorr disparut dans le néant. Alors que All Black, la nécro-épée, était bel et bien détruite, Knull de l'univers 616 décida de la recréer. Oh bordel! Désormais aux mains de son vrai propriétaire, Knull retourna sur la Terre et affronta de nouveaux Thor. Mais cette fois-ci, le Thor de l'époque des Avengers. Knull réussira à embrocher le dieu du tonnerre avec sa lame avant de le piéger dans une masse symbiotique. Finalement, face aux efforts de plusieurs héros et surtout de Jean Grey, Knull fut finalement vaincu et All Black fut de nouveau détruite. Du moins, c'est ce que le comics nous laisse penser. Une suite à cette histoire est bel et bien prévue pour savoir si Knull et All Black sont vaincus, mais il ne sortira qu'en mai. Il faudra donc attendre un peu pour savoir la suite.
Maintenant que vous avez son histoire en tête, nous allons revenir sur les pouvoirs et capacités que All Black fournit à son propriétaire. Quand quelqu'un manie la Necrosword, sa force augmentera énormément au point qu'un humain sans pouvoir devienne plus puissant que Thor. All Black augmente aussi nettement la vitesse de la personne qui la manie. Gorr, qui passera d'une vitesse égale à un humain classique, à une vitesse hypersonique, voire plus rapide que la lumière. Elle génère également 2 paires d'ailes, permettant à son hôte de voler. Côté résistance, All Black fournit à son porteur vraiment pas mal de bonus. Elle permet à son hôte de devenir presque immortel. Son hôte ne peut plus mourir de vieillesse, et la peau du porteur de l'épée devient beaucoup plus résistante, au point de pouvoir encaisser aisément des attaques d'autres dieux sans mourir. Elle permet également à son porteur de pouvoir régénérer de graves blessures. Pas aussi rapidement que Wolverine, mais ça reste très utile. All Black permet également à son porteur de pouvoir avoir la capacité de contrôler l'énergie sombre. Des décharges d'énergie violette dévastatrices. Si son porteur possède déjà des pouvoirs, All Black les augmentera, comme on a pu voir avec le All Father Thor. All Black possède également une capacité propre qui permet de contourner l'immortalité de ses ennemis, les rendant mortels s'ils subissent la moindre égratignure face à celle-ci. C'est comme ça que Knull a réussi à vaincre aisément plusieurs célestes. Malgré tout ça, l'épée ne donne pas de bonus d'intelligence à son porteur, et ce n'est pas montré non plus qu'elle permet à son porteur de devenir un meilleur combattant. Thor, Knull et Galactus sachant déjà se battre très bien, on peut supposer que Gorr est appris à manier l'épée durant sa très longue vie. Une épée vraiment pas comme les autres, et si ça vous intéresse, il existe de nombreuses épées extrêmement puissantes qui mériteraient elles aussi à avoir un épisode dédié. Sinon, vous connaissez la chanson, vous pouvez vous abonner, partager et liker. Et quant à moi, je vous laisse, et on se retrouve soit mardi après-midi ou jeudi après-midi sur Twitch, soit sur ma prochaine vidéo. Salut les comicsvores.